Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'ai 2-3 informations à vous donner. La première, c'est que nous sommes en train de tester différentes solutions de connexion Internet. Donc, si vous avez des remarques, vous n'hésitez pas, dans le sens ça fonctionne bien, j'ai un problème ceci, j'ai un problème cela. Enfin bref, vous faites un constat des choses parce que ça nous permettra de choisir la connexion qui fonctionne le mieux. Alors on me dit qu'il n'y a pas de son, pourtant le micro est branché, donc c'est peut-être juste temporaire qu'il n'y ait pas de son. Ça c'était la première chose. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est que il est idéal que vous rapprochiez, il y a un nouveau système qui est double, c'est-à-dire que vous saisissez votre question et vous choisissez le domaine qui se rattache à votre question. Et les deux doivent correspondre. Alors, je vais être un petit peu plus flexible que certains administrateurs que vous connaissez bien, mais sachez que il est important que les deux soient cohérents. Donc c'est juste un clic à faire. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'administre, donc je validerai les questions qui arrivent en cours d'émission et je lancerai les questions suivantes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente émission et j'espère que, en tout cas, les cartes répondront favorablement à vos questions. Je vais d'ailleurs répondre à la première question qui nous est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Alors, quand vois-je une rencontre sentimentale décisive pour votre avenir ? Alors écoutez, moi j'ai l'impression que justement là, vous commencez à entrer dans des phases, dans des périodes qui sont quand même beaucoup plus adaptées pour faire une rencontre qui, je dirais, apporte son lot de bonnes nouvelles, de bonheur, d'épanouissement. Alors effectivement, il faut quand même voir une chose, il faut toujours aussi rattacher un petit peu à votre tempérament. Angélique, vous êtes quand même une dirigeante, vous êtes quelqu'un qui aimait bien prendre en main les choses. Et effectivement, le petit souci que vous rencontrez avec les hommes, c'est qu'il y a souvent des rapports de force qui se créent et des incompréhensions. Ça, c'est la première chose. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer un homme, effectivement. Alors, toute la période dans laquelle vous entrez là est excellente et toute l'année 2013 est super pour cela, est vraiment tournée vers l'affectif. Vous allez voir, il y a plein de changements qui sont en préparation, il y a plein de choses qui vont bouger dans votre vie. C'est après 3-4 années où ça a été un petit peu difficile, beaucoup de choses qui ont été vraiment délicates à gérer, enfin pas sympa. Je ne vais pas vous le détailler, c'est pas le but. Mais en tout cas, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va falloir vous ouvrir un petit peu plus, jouer un petit peu plus le signe du lion, en quelque sorte, parce que vous êtes quand même pas mal recroquevillé sur vous-même. Et là, je pense qu'il faut justement devenir un petit peu plus solaire. L'homme que vous rencontrerez, pour moi, est un homme qui a une bonne situation, en tout cas qui est bien assis, qui a du tempérament, qui a du caractère, qui, à mon sens, est de votre génération. Je pourrais même dire de notre génération, qui est notre génération, peut-être plus marquée par les années, mais en tout cas quelqu'un quelqu'un de solide, quelqu'un de net, quelqu'un de clair. En deux mots, quelqu'un avec lequel vous aurez tout à fait la possibilité de construire.
Après, effectivement, il peut y avoir plein d'avertissements et d'avertissements parce que je sais que vous avez, enfin je le sais, je sens que vous avez quand même eu pas mal d'épreuves sur le plan affectif. Donc il y a toujours cette peur, cette appréhension. Mais bon, vous êtes quand même quelqu'un de positif malgré tout. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je poursuivrai par la suite. Alors, je vous ai mis le lien de l'ESO News sur la page d'accueil. Parce que de l'ESO News du mois de mai-juin, parce que je trouve ça assez rigolo de voir la relation entre ce que j'écrivais, où je parlais de 2 ans un petit peu difficiles, 2 ans où vraiment il va falloir se serrer les coudes et pas attendre une situation qui soit, comment je pourrais vous dire ça, qui soit euphorique, et qu'après, ça c'est quand même la bonne nouvelle, et qu'après, justement, il y ait un retour positif de toutes les démarches qui ont pu être entamées. Voilà, donc si vous voulez le lire, hein, c'est toujours intéressant de voir la corrélation entre l'astrologie, entre ce que l'on peut dire avec l'astrologie et ce que peuvent en dire les principaux intéressés. Donc je vous laisse le découvrir et n'hésitez pas à faire des commentaires. Tounès, bonjour. Alors, vous venez de recevoir vos fins de droit Pôle emploi, c'est une très mauvaise nouvelle. Allez-vous avoir d'autres revenus? Comment je vois votre situation financière? Écoutez, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, Tounès, et effectivement, vous avez une certaine crainte, surtout que je pense que vous avez peut-être projeté certaines dépenses. Pardon. Vous avez projeté certaines dépenses ou occasionné certaines dépenses tout simplement qui peuvent être liées à l'achat de votre maison. Je ne parle pas de l'achat en principal, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aviez prévues qui vont peut-être pas pouvoir se faire dans l'immédiat. Mais en tout cas, sur le plan financier, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas de catastrophe, donc je pense que vous allez de toute façon redresser la situation, ou en tout cas vous stabiliser. Alors effectivement, moi je trouve que autant cette année, et vous l'avez vu, autant cette année était quand même favorable à ce qui était financier, tout en étant très rigoureux, en faisant attention aux dépenses, parce qu'on peut avoir l'idée de coup de cœur en ce moment. L'année prochaine, c'est au cordeau qu'il faudra gérer. C'est vraiment d'une manière très carrée, très lucide et sans froufrou, en quelque sorte. Mais bon, il n'y a pas péril en la demeure. C'est vraiment ça. Quelques cheveux blancs, mais pas plus. Lila, bonjour. Alors, vous vivez seul et souhaitez rencontrer un homme pour une relation sérieuse et durable. Alors, moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que, bon,
cette année, c'est pas une année qui est idéale pour l'affectif, hein, disons-le tout nettement. Donc on va passer un petit peu cette année-là. Mais vous êtes quelqu'un qui avait certainement vécu pas mal de souffrances, il y a pas mal de cicatrices. Vous avez d'une certaine manière beaucoup sacrifié dans votre vie. Parce qu'il y a une notion de dévouement. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes une femme qui avait tout subi, parce que je sens derrière quand même de la personnalité, de la solidité, du caractère. Mais l'affectif est très important. C'est-à-dire que vous avez mis votre mouchoir d'une certaine manière sur votre côté affectif, par la peur, en vous disant écoutez, c'est pas grave. Mais moi je vais vous dire une chose, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez... il n'y a pas du tout de solitude sur toute la dernière partie de votre vie. Vous allez vraiment recréer. Et il y a cette idée quelque part où vous allez pouvoir faire des projets. Ce sera quelque chose de sérieux, de solide. Et je pense que ça va arriver dans les 2 ans. Les 2 années qui arrivent sont quand même extrêmement positives pour votre vie affective, pour vraiment reconstruire et pour vraiment consolider même des liens familiaux, des liens sentimentaux. Donc vraiment, moi je vous encourage, n'ayez pas de doute, hein, parce que je ressens beaucoup de doutes, je ressens beaucoup d'incertitudes, mais vous avez besoin de ça, vous êtes quand même forgé comme cela. Hein, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de partager. Ça peut paraître bête de dire ça, mais je rencontre des gens qui ont une carapace et qui n'en bougent plus. Mais vous, même si vous avez forgé cette carapace, au fond de vous, c'est une nécessité absolue. Donc pour moi, vous allez dans cette direction-là. Alors, je rappelle que les émissions sont diffusées en direct, hein, celle que nous sommes en train de faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous retrouvez sous un maximum de 48 heures, maintenant c'est 24 heures, hein, nous sommes beaucoup plus rapides, sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com, de mon site, et vous les retrouvez également sur YouTube. Donc vous pouvez les re-regarder, les réécouter quand vous voulez, sous 24 heures. Je dirais l'émission d'aujourd'hui, je pense, sera en ligne au plus tard demain après-midi. Voilà, et cela est valable pour toutes les émissions. Vous les avez également sur Facebook, bien sûr. Hein, sur Facebook, mais il faut que, avant cela, que vous ayez liké l'émission, et ça, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit lien Facebook qui se situe juste au-dessus de l'émission. Alors, je valide les questions qui viennent d'arriver et nous passerons à la question de Karine. Karine, bonjour. Alors, votre contrat se finit en décembre. Pensez-vous qu'il va être reconduit ? Je vais poser une question plus globale par rapport à votre travail. Je la ressens comme ça. Hein. Je sais que c'est pas exactement ce que vous posez, mais je sais pas. Je sens de la poser comme ça. On va voir ce qui sort. Ouais. C'est marrant parce que j'en étais persuadé. C'est-à-dire qu'avant de faire les cartes, je savais que vous allez vivre un nouvel élan, un nouveau démarrage. Vous galérez, et vraiment, si j'utilise ce mot-là, même si c'est un mot un peu familier, je pourrais dire vous avez des difficultés, mais moi je dirais vous galérez depuis quand même un certain nombre d'années. Déjà depuis 3-4 ans, je pense que c'est rude, c'est parce que vous êtes une travailleuse déjà, ça c'est un point qui est très important. Vous êtes quelqu'un qui avait un sens du contact, vous avez beaucoup de charme dans votre sourire, vous avez vraiment un sourire je trouve très très éblouissant et vous allez vivre un renouveau au niveau de votre travail. Je pense que les choses vont redémarrer sur de nouvelles bases. Alors vous me parlez d'un contrat qui se finit fin décembre. Ce contrat va se terminer mais va laisser la place à quelque chose qui va être extrêmement positif, qui va vous apporter de nouveaux projets, qui va vous apporter vraiment un nouvel élan. Et je pense que c'est quelque chose qui sera mieux à terme pour vous. Donc pour moi,
De toute façon, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de signature. Ne vous en faites pas. Avancez, c'est le moment. Et vous allez voir, vous avez vraiment une année devant vous qui va vous permettre de concrétiser. Il faudra que vous soyez tonique, déterminé, volontaire. Mais ça, vous avez tout en main pour le faire. Donc pour moi, pas de souci sur le plan professionnel, Karine. Il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau démarrage. Mais je pense que ça risque de se formaliser d'une autre manière que celle à laquelle vous pensez aujourd'hui. Karine, bonjour. Les Karines se suivent aujourd'hui. Alors, quelle évolution au niveau sentimental pour vous? Alors, sachez que surtout dans le cadre de l'émission, pas si vous me consultez en privé ou si nous avons un contact direct ensemble, quand vous me posez une question sur le plan sentimental, dites-moi si c'est par rapport à quelqu'un ou pas. Si c'est par rapport à quelqu'un, vous m'indiquez son prénom et éventuellement sa date de naissance. Si c'est, je dirais, global, général, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, vous me posez directement la question. Plus les questions sont précises, plus les réponses le seront. Ça, c'est une règle dans les tarots. Donc, Karine, on va voir ce que les cartes nous disent sur le plan affectif. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu de solitude sur le plan sentimental, comme si il y avait du vague à l'âme, comme si c'était un petit peu un sacerdoce, comme si c'était un poids que vous portiez. Mais je pense que vous allez aller vers un renouveau sur ce plan-là. C'est pas forcément du rapide. Ça peut même être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un avec lequel vous avez déjà fait des choses, avec lequel vous avez déjà partagé une vie sentimentale. Mais bon, je trouve que ça manque un peu de gaieté, votre vie affective, Karine. Alors, c'est très bien que vous posiez ou vous observiez sur le chat parce que, effectivement, les questions sont validées. Pourquoi nous ouvrons l'émission avant? Déjà, ça me permet de papoter un peu avec vous. Ça permet, quand il y a un administrateur, de valider les questions avant l'émission. Donc, une grosse majorité des questions est validée avant 13h30. Ensuite, quand vous arrivez en cours d'émission et que vous posez votre question, bien entendu, nous validons les questions qui arrivent. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucune question à valider. Toutes les questions sont entrées dans, je dirais, le tirage au sort. Après, c'est un tirage au sort qui est géré informatiquement. Nous ne pouvons, ni l'administrateur, ni moi, avoir la moindre influence sur les questions qui sont choisies. C'est comme cela que ça se fait. Alors effectivement, il y a des personnes qui peuvent venir la première fois et leur question est tirée au sort. Et puis, vous pouvez attendre une semaine, 15 jours pour être tiré au sort. Ça, c'est une règle que j'ai voulu qui soit très claire dès le départ. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est une question d'équité. Donc, il n'y a ni passe-droit, ni choix comme ça, fait par l'un ou par l'autre. Non. Seul l'informaticien sait exactement comment cela fonctionne et il ne nous l'a pas dit. Donc voilà. Donc moi je suis pour une équité absolue, pour que les choses soient très claires. Je viens du lundi au vendredi répondre, j'irai gratuitement et avec un grand plaisir à vos questions. Après, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est lors de votre première connexion que votre question sera choisie. Mais ça peut l'être. C'est
C'est la part chance, c'est la part, voilà, c'est la part invisible, dirons-nous. Françoise, bonjour. Alors, votre mari Patrice a remis le CV de votre fils Nicolas à son directeur. Est-ce qu'il va être pris ? Alors écoutez, c'est assez, c'est assez curieux comme tirage. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le prendre. Parce que je pense que votre mari, Patrice, est bien considéré dans son entreprise. Et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même... voilà, c'est quelqu'un qu'on respecte. Donc, qu'il confie le CV de son fils au-delà de l'aspect affectif, c'est qu'il sait que votre fils est capable. Ensuite, il y a peut-être un petit problème à l'heure actuelle dans cette entreprise parce que pour moi, il y a une idée de réorganisation. Alors, il va y avoir des discussions. On va certainement lui dire, écoute, ça ne nous pose aucun problème, mais peut-être pas tout de suite que votre fils, que ton fils sera pris dans l'entreprise. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être calées, qui dépassent l'idée de votre mari, l'idée de votre fils, qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui sont intrinsèques à l'entreprise et qui ne permettent pas peut-être à Nicolas d'être engagé tout de suite. Mais bon, je pense que c'est plutôt en bonne voie. Mais il y a l'idée d'un délai, il y a l'idée de choses qui ne sont pas encore complètement calées, complètement actées. Voilà, donc à suivre. N'hésitez pas à me reposer la question ultérieurement ou demandez à votre mari, parce que votre mari est quand même quelqu'un de discret qui ne parle pas comme ça de son travail de manière très naturelle ou très ouverte. Voilà, c'est pas sa nature. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Carmen, bonjour. Alors, quels sont les sentiments de Christophe rencontrés il y a peu ? Écoutez, donnez du temps au temps. Parce que je pense que Christophe a d'autres préoccupations sur le plan affectif. Je ne sais pas, il y a des choses, j'ai l'impression qu'il ne vous a pas tout dit sur sa situation, sur son vécu, parce que c'est comme si il avait toujours en tête quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Donc, avancez tranquillement. Je suis pas en train de vous dire que c'est un menteur, que c'est un quelqu'un qui, je dirais, dissimule. Non, loin de là. Mais je pense qu'il est un peu sur la réserve, qu'il est assez discret et que sa situation n'est pas très claire à l'heure actuelle. Donc je pense que il faut. Et je vous sens très, très centré par rapport à cela. Je vous sens très droite, très carré, pas du tout dans l'affect un peu mièvreux. Non, bien au contraire. Et puis, vu l'année que vous venez de traverser, je pense que c'est mieux ainsi. Et puis, vous êtes quelqu'un qui savait gérer les choses, Carmen. Mais voilà, je le sens un peu mitigé, malgré tout. Alors, je vois que vous parlez de me consulter en privé.
La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de me téléphoner. Vous avez mon numéro de téléphone qui est juste au-dessus de l'émission. Hein, c'est un numéro qui est non taxé, hein, c'est un numéro France Télécom, Orange, tout à fait normal. Donc vous pouvez appeler comme vous le souhaitez. Et là, je pourrais vous parler des consultations. Je voyais que certains vous ont déjà donné des indications. Effectivement, quand vous me consultez par téléphone, je prends le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Je peux rester avec vous une demi-heure, je peux rester avec vous 1 heure et quart, je peux rester avec vous 3 quarts d'heure. Je ne regarde pas ma montre. Ça dépend de chacun. Voilà, c'est une règle que je me suis fixée depuis que je consulte. Hein, ça fait, on approche la vingtaine d'années et effectivement, je trouve ça beaucoup plus sympathique pour vous et pour moi qu'on puisse bien poser les choses. Alors, la dernière question nous est posée par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Alors, allez-vous retrouver du travail d'ici la fin de l'année ? Écoutez, ça bloque quand même pas mal. Et vraiment, moi, mon sentiment, c'est que toute cette année, vous avez ramé. C'était vraiment lourd. Alors, je vais être très clair avec vous. Je vous souhaite que vous trouviez avant la fin de l'année. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Mais pour moi, il y a déjà un point de départ qui est le mois de décembre. Donc, c'est, à mon sens, le plus tôt pour trouver du travail. Ensuite, je trouve que autant cette année a été d'un calme plat, mais quand je dis calme plat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont arrivées et qui ont été positives. Je trouve que l'année prochaine va vous remettre en selle. Moi, je ressens des discussions, des pourparlers. Je ressens qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, pour votre travail. Je vous sens extrêmement fatigué également, un peu épuisé. Donc, profitez de ces 2 mois qui arrivent pour vous redresser, pour vous ressourcer, pour vous redonner une tonicité parce que je vous trouve un peu éteinte, je vous trouve un peu frustré et je le comprends. C'est pas, je dirais, une critique que j'exerce, c'est un état des lieux, c'est un état de fait. Et pour moi, vous allez voir, il y a des choses qui vont se rééquilibrer, mais ça va pas être du clic-clac instantané. Pour moi, objectif, c'est 2013. Et là, il y a un nouvel élan qui se dessine. Et je pense véritablement que vous allez repartir sur de nouvelles bases, Jocelyne. Mais c'est au combat. C'est à la niaque que vous allez y arriver. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et rendez-vous même lieu, même heure. À demain. Merci. Bye bye.